Le président en Arabie Saoudite pour présenter les condoléances du peuple ivoirien après la disparition du roi Abdallah. Le chef de l'État a quitté Abidjan ce matin. Et ici à Abidjan, 35 milliards débloqués pour accélérer le projet de logements sociaux. Les VRD, les voiries, réseaux et divers vont donc démarrer. Le Premier ministre a lancé les travaux hier. Présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire, le fichier électoral sera mis à jour au premier trimestre 2015. Information donnée par Youssouf Bakayoko. Bonjour à tous. À peine arrivé du Maroc, le président se rend en Arabie Saoudite pour présenter les condoléances de toute la nation ivoirienne au peuple d'Arabie Saoudite après la disparition du roi Abdallah. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est mort vendredi et son demi-frère, le prince Salman, 79 ans, lui a succédé sur le trône. Le président Alassane Ouattara a donc quitté Abidjan ce lundi matin pour l'Arabie Saoudite. Le président qui s'est engagé à offrir à chaque ménage un logement décent. Les premières maisons seront donc livrées dans 4 mois. 35 milliards de francs CFA ont été décaissés pour les travaux des VRD, voiries et réseaux divers. Hier, le Premier ministre a donné les premiers coups de pioche. On fait le point avec Léon Bro. Bingerville cite des logements sociaux et économiques, des cités prennent forme. Certaines même disposent déjà d'équipements les rendant prêtes à être habitées. Nous avons fait tout ce qui est assainissement, c'est-à-dire le drainage des eaux pluviales. On a fait aussi les adductions d'eau potable. On a fait aussi la canalisation de tout ce qui est eau usée et puis eau vanne. Et là, vous constatez avec moi l'électrification. Le déclic dans la réalisation des maisons et travaux de voirie, réseau et drainage VRD sur ce site, le voici. Ce coup de pioche du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il lance les travaux de VRD primaires dévolus à l'État pour l'amener d'eau, électricité et autres commodités sur les espaces aux logements sociaux et économiques du territoire national. À Bingerville, c'est une distance de 13 km pour 3,8 milliards de francs CFA. En remettant la compte de 1,4 milliard aux 4 entreprises chargées de ces travaux, le chef du gouvernement donne au ministre de la Construction les preuves que les derniers obstacles au programme présidentiel de logements sociaux et économiques sont levés. Maintenant que les VRD vont être réalisés sur les principaux sites, nous vous assurons que la production massive de logements se fera dans les 3 ans à venir pour dépasser les objectifs que vous nous avez assignés. Dans toutes les périodes de 4 mois à compter de maintenant et ce jusqu'en 2017, nous vous inviterons à des cérémonies de remise des clés. Nous avons voté le président de la République en 2010. Ce choix n'a pas été vain. Cette conviction, surtout grâce aux importants appuis financiers du gouvernement en cette année 2015. Le gouvernement a donc mobilisé près de 40 milliards de francs CFA, dont 20 milliards inscrits au budget 2015 et 20 milliards mobilisés auprès des partenaires marocains. Un montant de 35 milliards de francs CFA est destiné au financement des travaux de VRD, sur un besoin estimé à 38 milliards de francs CFA. Le préfinancement de la purge des droits coutumiers sera pris en charge à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Sur la question du crédit acquéreur, le chef du gouvernement s'est montré également rassurant. Les derniers réglages sont fin prêts. Ils devront permettre le respect par tous les partenaires financiers du taux d'intérêt et de la durée de remboursement des prêts. 5,5% et 20 ans maximum. Présidentielle 2015, le fichier électoral sera mis à jour au premier trimestre 2015. Information donnée par Youssouf Bakayoko au cours d'une cérémonie de présentation de vœux. Le président de la CEI a fait le bilan des actions de son institution et donné les défis à relever pour cette année électorale. Gabriel Zani pour plus de détails. Des commissaires centraux à Youssouf Bakayoko lui-même, président de la CEI, Commission électorale indépendante. La certitude est que si l'année 2014 a été marquée par la réforme de la CEI, preuve de la normalité institutionnelle, 2015 est l'année des défis et non des moindres. Parmi les défis majeurs qui se dressent devant nous, il y a la mise à jour du fichier électoral. Cette activité
débutera dès le premier trimestre de cette année. Il y a également le code électoral, principal outil de travail de notre institution. À cela, il faut ajouter le plus immédiat des défis attendus par tous, l'élection du président de la République. Mais avant cela, la cartographie électorale a besoin d'un bon toilettage, des tâches immenses qui nécessitent une grande solidarité et cohésion des membres de la CEI. Je suis persuadé que pour les mener à bien, l'avenir nous trouvera, comme par le passé, unis et solidaires. Cérémonie aux accents d'appel à l'engagement de tout le personnel, la commission électorale indépendante veut rompre avec le cycle des scrutins fâcheux de 2010. Dans quelques jours seulement, la commission installera ses démembrements locaux. La présidentielle, elle, est attendue dans le courant du mois d'octobre. Dans le domaine de la santé, la lèpre existe toujours en Côte d'Ivoire, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation contre la maladie. Hier, journée mondiale de la lèpre, le gouvernement ivoirien a invité la population à plus de solidarité autour des malades. Célébration officielle à Azopé avec Kone Pagassor. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime à 215 656 le nombre de nouveaux cas de lèpre dépistés dans le monde. L'Afrique occupe la 3e place avec 20 911 cas. La Côte d'Ivoire, l'un des pays touchés au monde, enregistre 910 nouveaux cas en 2014. En vue de leur témoigner compassion et solidarité, une journée mondiale leur est dédiée, journée célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier. Cette journée marque la reconnaissance de l'OMS à Raoul Foloro, appelé le vagabond de la charité pour son combat contre la lèpre. Cette année, en Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Azopé qui a abrité la cérémonie officielle de la 62e édition de la journée de la solidarité en faveur des personnes atteintes de la lèpre. C'est le signe que les autorités gouvernementales se montrent soucieuses de notre handicap et travaillent en conséquence à l'élimination de la lèpre en Côte d'Ivoire et à l'amélioration de nos conditions sociales. Présente, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida exhorte communautés religieuses, coutumières, partenaires techniques au développement et population à s'unir pour lutter efficacement contre cette maladie invalidante. Pourquoi est-ce que nous ne déciderons pas aussi aujourd'hui de refuser totalement que la lèpre continue d'invalider des populations? Mobilisons-nous tous donc pour la disponibilité du traitement, pour le dépistage précoce. Je veux personnellement travailler pour 0 nouveau cas de lèpre en Côte d'Ivoire. La ministre Raymond Goudou Kofi a eu le soutien du ministre Patrick Hachi, fils de la région. Au cours de cette cérémonie, de nombreux dons ont été offerts aux personnes atteintes de cette maladie. À cette occasion, les malades de la lèpre de l'Institut Raoul Foloro de Côte d'Ivoire, situé à environ 10 km de la ville d'Azopé, ont reçu la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Une maladie ancestrale comme ça, on dit on s'en va à l'émergence et puis on a encore des malades. Donc on va lutter pour qu'il n'y ait plus de nouveaux malades et puis vous autres continuez de vous traiter pour que vous puissiez vivre avec. Au terme de la visite, malades et responsables de ce centre de soins spécialisé de la lèpre ont offert à la ministre Raymond Goudou Kofi des présents en guise de reconnaissance. Les populations sont donc invitées à s'unir pour lutter contre cette maladie invalidante. 0 nouveau cas de lèpre en Côte d'Ivoire, c'est le pari à gagner. Mais en attendant, la région de l'Ouest reste touchée. Le constat de F. Boy. Des membres inférieurs, voire supérieurs déformés par la maladie, le regard hagard, des malades de la lèpre. Nous sommes à Poti-Aguiné, dans la région de Mans, ouest ivoirien. Dans le district sanitaire de Mans, donc, 64 cas déclarés en 2014. J'ai des forêts, je peux travailler, mais par rapport à la maladie, je ne peux plus attraper la machette et je ne peux plus travailler au champ. Malgré 17 cas de guérison, 3 nouveaux cas ont été dépistés dans ce mois de janvier 2015. De quoi inquiéter, il faut alors sensibiliser. Ce qu'on va leur demander, c'est d'abord l'hygiène corporelle, n'est-ce pas? Et l'hygiène aussi vestimentaire. Mais toutefois, si quelqu'un présente une ou des taches sur sa peau, n'est-ce pas? Ce sont les premiers signes. La personne ne devrait pas tarder à aller dans un centre de santé le plus proche. Des actions porteuses, cependant,
Certains malades ont dû leur salut grâce à la disponibilité et à la gratuité des médicaments. Avant, mes doigts étaient pliés. Quand je dors mal. Tout mon corps me faisait mal. Et j'ai suivi les consignes que les médecins m'ont données. Et je suis guéri. Une 62e journée de la lèpre à Podia-Guinée, placée sous le signe du partage. Plusieurs malades ont reçu des présents de la part des autorités administratives et sanitaires de la région. À Toumoudi, les communautés sont invitées à se faire dépister précocement dès l'apparition de toute tache sur la peau. Célébration sur place avec Eman Niamien. Abli, localité située dans le département de Toumoudi, rend hommage aux personnes victimes de la lèpre. La 62e journée mondiale des lépreux a été l'occasion pour les autorités politiques, administratives et coutumières de briser le silence sur cette maladie qui est une réalité dans ce village. Tour à tour, les intervenants ont demandé aux populations de se faire dépister très tôt et de se rendre au centre de santé dès l'apparition des taches sur la peau. Selon eux, ce sont l'ignorance, la négligence ou encore la honte qui font prospérer la maladie. Le directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida, Bena Kwadio Konan, a dressé le bilan de la maladie dans la région. En 2014, a-t-il précisé, en plus des cas existants, 16 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés. 12 malades guéris et 11 sont encore en traitement. La lèpre n'a pas disparu encore, et la lèpre est encore là. Il faut être encore vigilant, il faut se présenter à l'hôpital dès qu'on a une petite tache qui apparaît sur la peau qu'on les comprend. Les autorités politiques et administratives ont manifesté leur solidarité aux personnes victimes de la lèpre à travers des dons. Le message fort qu'ils ont véhiculé en cette journée mondiale de la lèpre, ne pas stigmatiser les malades et aider les personnes guéries de la lèpre à s'intégrer dans la société. On change de sujet pour dire que dans la commune de Guitry, dans la région de Lol-Djibois, est confrontée à d'énormes difficultés, problèmes d'eau potable, absence de centre de santé dans certains villages, problèmes de voirie. En clair, la commune manque un peu de tout, le constat de Francis Boifo. Ndri Kofikro, village situé dans la commune de Guitry, région du Lol-Djibois. Un seul point d'eau pour plus de 3000 âmes. Dans ce village, les habitants manquent un peu de tout. Nous sommes confrontés à un problème crucial d'eau. Également, nous avons un problème de dispensaire parce que s'il faut aller jusqu'à 16 km pour se faire traiter, souvent on tombe rapidement. Et également, nous avons besoin de refaufilage de notre voie, nos reliants à Guitry, parce que nous sommes à 16 km. Il faut le reconnaître, les infrastructures ont subi le coup de la crise et en ce moment, la vérité est que les populations attendent beaucoup de la mairie de Guitry. Que faire pour sortir les populations des 46 villages que compte la commune du sous-développement? Le premier magistrat appelle à l'aide. Notre appel à l'endroit donc de l'État, premièrement, c'est de faire encore un peu plus. Il n'y a pas que l'État que nous devons solliciter. Nous sollicitons évidemment les bailleurs de fonds. Nous sommes dans une zone à fort potentiel agricole. Beaucoup de choses peuvent se faire ici. Les cas de Guitry doivent venir au chevet de leur localité. La commune de Guitry est une zone à forte production agricole. Le reprofilage des voies va soulager les paysans, souvent victimes d'injustice. Du fait du mauvais état des routes, le prix du kilogramme borchant du cacao, par exemple, est payé en deçà du prix officiel. Et cela dure plusieurs années, martèle le maire. Le chômage des jeunes préoccupe la mairie de Dimbokro qui a initié le projet Prêt à taux zéro avec 40 millions de francs CFA. 115 jeunes pourront démarrer des projets pour se prendre en charge. Le reportage Kader Sogodogo. 115 jeunes de la commune de Dimbokro voient leur rêve se réaliser. Démarrer une activité pour subvenir à leurs différents besoins. Ce rêve devient une réalité grâce à la volonté du maire Bilé Diemeleou à travers un financement de 40 millions de francs CFA. Après une formation de 1 mois, ces jeunes vont recevoir ce financement. Pour l'initiateur du projet, la bataille contre le chômage des jeunes, qui est une promesse de campagne, sera relevée à Dimbokro. Les jeunes vont bénéficier de moyens financiers, ils n'auront pas à payer des intérêts. Les intérêts seront supportés par, bien sûr, nous autres de la mairie. Nous voulons lutter contre le chômage. Nous voulons créer de la richesse par eux, parce que l'entreprise va leur permettre d'avoir de l'argent et puis nourrir des familles.
et je pense que nous chasserons ici aussi la pauvreté. Les bénéficiaires de ce projet baptisé Prêt à taux zéro sont heureux de l'opportunité qui s'offre à eux. Ce projet est bienvenu parce que je pense que ça nous aidera à renforcer la restauration de Dimokro. Cette activité me permettra de changer un peu mon cadre social, de pouvoir encadrer mieux la famille. Au lieu d'aller frapper à sa porte pour une somme de 10 000 et puis on dépense et puis ça finit, je vois que le maire est en train d'appuyer notre fonds de revenus pour que nous puissions nous occuper de notre famille. Après cette première vague, d'autres jeunes auront la chance d'intégrer le projet Prêt à taux zéro, cher au maire Biledié Melou. 145 veuves de Vridicité dans la commune de Port-Boué ont reçu des vivres et non-vivres. C'est un don de la Fraternité Éternelle Vie de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité. On fait le point avec Grace Kando. La Fraternité Éternelle Vie de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité dédie une journée aux veuves. La Fraternité a remis à 145 veuves des vives et non-vives. Nous avons décidé d'honorer les veuves aujourd'hui parce que les veuves, on a vu que les veuves souffrent en général, en donnant un peu de riz, un peu de savon, un peu de l'huile et puis du sel. Ces veuves, issues de toutes les confessions religieuses, apprécient ce geste. Nous sommes très contentes même ce matin. On est contentes pour ce geste-là. Que le Seigneur touche leur cœur pour que ça continue. Parce que c'est dur. Cette journée a été aussi l'occasion pour le curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, le père Siméon Alou Kwame, de donner un enseignement sur la vie de la veuve. Dieu n'abandonne jamais les plus faibles, spécialement aujourd'hui les veuves. Et le devoir des veuves, c'est d'être attachées au Seigneur, à Dieu, de mettre leur espérance en ce Dieu-là qui n'abandonne jamais les faibles, ni les orphelins, ni les veuves. Que cette espérance soit source de joie, source de bonheur et de communion parfaite avec ce Dieu qui est toujours compatissant, qui est toujours solidaire à l'image de son Fils Jésus-Christ qui est venu faire le bien. La Fraternité Éternelle Vie s'est donnée pour mission, entre autres, d'apporter aide et assistance aux personnes vulnérables. Dans le domaine de l'agriculture, le Conseil du coton de l'ANACAD forme les conseillers agricoles aux différentes techniques culturelles et sur les bonnes pratiques pour la récolte et le séchage. Une formation dispensée aux paysans pour améliorer la qualité de la noix de cajou. Reportage sur le Corona, commentaire Kader Sogodo. Pour augmenter la productivité de l'ANACAD dans les régions de la Maraoué et du Ourodougou, et surtout améliorer les revenus des paysans, les conseillers agricoles sont formés à l'utilisation des outils de vulgarisation développés par l'ANADER. Une initiative du Conseil du coton et de l'ANACAD pour qui la priorité cette année doit être la qualité de la noix de cajou. Les conseillers agricoles doivent à leur tour donner aux producteurs les rudiments nécessaires pour une production de qualité afin de bénéficier d'un meilleur prix d'achat. Durant 3 jours, ces conseillers agricoles ont été formés aux différentes techniques culturelles et surtout aux bonnes pratiques pour la récolte et le séchage. Le rendement par hectare dans la cardier, on le voit à la hausse. Donc l'objectif de cet atelier-là doit répondre à ce besoin spécifique-là. Le second, c'est la qualité de la noix et l'encadrement à la base. Avant le ramassage, comment l'entretien des parcelles se fait, prodiguer les conseils aux producteurs, ensuite leur vulgariser le ramassage et le stockage, ensuite l'ensachage. Ces travaux permettront d'identifier les producteurs et les plantations dans les zones de production de séguéla et de bois-flé pour un meilleur suivi. Nos agents puissent être en mesure de diffuser, de donner l'information juste aux producteurs pour qu'on puisse avoir des noix de qualité au niveau du cajou. Les zones de séguéla et de bois-flé ont produit au titre de la campagne 2014 plus de 16 000 tonnes. Pour la campagne 2015, plus de 200 000 tonnes de noix de cajou sont attendues. La dégradation des terres et la pauvreté des populations constituent des menaces pour la conservation de la biodiversité. Cadre visible, la réserve de la biosphère de la Comoué située au nord de la Côte d'Ivoire. Comment changer les choses? Élément de réponse dans ce reportage de Grace Kando. La réserve de biosphère est un espace géographique constitué d'écosystèmes et d'êtres vivants.
La réserve de la Comoé, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, est confrontée à diverses menaces. La dégradation des terres et la pauvreté des populations riveraines constituent de réelles menaces pour la conservation de la biodiversité. Pour apporter une réponse à toutes ces préoccupations, une thèse de doctorat sur les stratégies de gestion participative et intégrée de la diversité biologique dans la réserve de biosphère de Comoé au nord-est de la Côte d'Ivoire a été réalisée. C'est une étude du Dr Martine Goz, directrice du Centre de recherche en écologie. Le parc national de la Comoé, il y a un certain nombre de problèmes. L'approche que je propose dit qu'il faut associer à toutes les activités de conservation les populations locales qui vivent là. Donc, si on ne les intègre pas, on ne prend pas en compte considérablement leur mode de vie, leurs besoins, ça sera difficile. Il va toujours avoir des braconnages, il va toujours avoir des prélèvements illicites. Une œuvre saluée par le public et le président du jury. C'est un travail remarquable, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dont la forêt a été significativement atteinte, détruite. Et je pense que l'interaction qui est conseillée dans ce travail entre l'homme et la nature est très importante. Et je pense que ça devrait servir de boussole à nos décideurs. Le thème que Dr Goz a développé contribue fortement à la gestion des parcs nationaux. Pour nous qui sommes gestionnaires de ces espaces, nous reconforte dans ce que nous sommes en train de faire. Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet régional UNESCO MAB intitulé « Renforcement des capacités pour une gestion efficace et durable de la diversité biologique ». La première promotion des auditeurs de l'Université Senghor en Côte d'Ivoire est baptisée Promotion Dominique Ouattara. La promotion sortante a passé le flambeau à la deuxième promotion. Ambiance et commentaires, Guy Roger et Grace Kando. Les 58 diplômés de la première promotion de l'Université Senghor de Côte d'Ivoire ont bénéficié d'une année de formation dans les domaines de management de projet et de formation des formateurs en travail social. Ils ont choisi pour nom de baptême Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Nous avons choisi le nom de baptême Dominique Ouattara pour deux raisons. La première raison, c'est que les objectifs de Mme Dominique Ouattara cadrent avec ceux des deux masters présentés par l'Université Senghor d'Alexandrie en Côte d'Ivoire pour l'année académique 2013-2014. La seconde est liée à l'envergure des actes qu'elle pose pour l'épanouissement, pour le développement de la population ivoirienne et en particulier pour le couple mère-enfant. Chantal Poati, représentante de la première dame, a salué la qualité de la formation reçue par ses étudiants et l'adéquation des valeurs de l'Université Senghor avec celle de Dominique Ouattara. La cérémonie de ce jour récompense les efforts déployés par des cadres africains dans le but d'acquérir des connaissances pour un meilleur développement de compétences. Cette vision de l'excellence est totalement en phase avec les valeurs de Mme Dominique Ouattara, qui sont le travail, l'excellence et la solidarité. Pour le professeur Jean-Marie Grouzatier, directeur des campus Senghor, la politique de délocalisation de l'Université Senghor d'Alexandrie est une réussite en Côte d'Ivoire. Un succès qui permet de passer de 2 domaines de formation à 7 pour l'année académique 2014-2015. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, s'est réjoui de la présence en Côte d'Ivoire de cet instrument de la francophonie qui forme aux carrières de développement. Oui, en une seule année d'existence, nous pouvons nous réjouir des résultats obtenus par le campus Senghor d'Abidjan, puisque nous avons, à cette première édition, enregistré près d'une centaine d'auditeurs. C'est bien la preuve du dynamisme marqué par la Commission nationale de la francophonie qui a en charge cette question.
Après la première promotion, place à la seconde et déjà 80 auditeurs de différentes nationalités se sont inscrits au programme 2014-2015 pour perpétuer la flamme de l'Université Senghor en Côte d'Ivoire. Une centaine de tables-bancs pour une école confessionnelle islamique à Yamoussoukro. Cet équipement vient renforcer les capacités d'accueil de cette école et permettre aux élèves de recevoir les cours dans des conditions adéquates. C'est un don de la mairie de Yamoussoukro. Guy Roger Nguessan et Léon Brou pour plus de détails. Les 100 tables-bancs offerts par le maire de Yamoussoukro, Nyanangwe Kouakou Jean, vont combler quelque peu le déficit d'équipement de l'école confessionnelle islamique Najawal Falla. Ce don est la réponse à la sollicitation de l'imam Seydou Silla, fondateur de l'établissement dont les élèves recevaient les cours dans des conditions déplorables. Le maire Nyanangwe Kouakou Jean permet ainsi aux élèves de Najawal Falla de disposer de conditions favorables pour l'apprentissage et la réussite. Pour ces 592 écoliers, finit donc le nombre pléthorique sur les bancs et la prise des cours à même le sol. Un soulagement pour la direction de l'école. Cette école confessionnelle, créée en 1972, est parfaitement intégrée dans le système éducatif formel. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque une fois encore la générosité de M. le maire. Il démontre par ses gestes son engagement à faire baisser le taux d'illettrés parmi ses administrés. L'école confessionnelle islamique Najawal Falla de Yamoussoukro compte 12 classes allant du CP1 au CM2. Depuis 2013, elle suit le programme scolaire officiel de l'éducation nationale. Don également à Wangolodougou, c'est un don d'ouvrage au centre d'animation et de lecture, don de l'amicale des anciens élèves de la localité, une organisation qui veut contribuer à la bonne formation de ses cadets. Reportage Kader Sogodogo. L'amicale des anciens élèves de Wangolodougou veut soutenir la jeunesse scolaire de cette cité. Pour ce faire, elle a décidé de développer le goût de la lecture chez les jeunes. Une collecte d'ouvrages a été initiée pour équiper le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Wangolodougou. Cette action a permis de collecter plus de 200 livres qui viennent d'être remis officiellement par cette amicale à la municipalité. C'est un honneur pour nous de venir et d'apporter ces livres afin de participer au savoir que nous avons reçu ici et d'apporter la culture pour participer à l'éducation de nos jeunes frères des générations futures. Le maire de Wangolodougou, en présence du sous-préfet de la localité, relève l'importance d'une telle action pour les habitants de la ville aux deux frontières. Notre cité ne peut pas avancer sans les fils et filles de cette commune. Donc je pense que je profite de lancer un appel à tous les fils et filles de se joindre à cette association pour que vraiment nous soyons forts et nous puissions aider aussi nos jeunes frères. L'amicale des anciens élèves de Wangolodougou entend toujours, avec le même objectif, participer à la formation de la jeunesse de cette ville pour une cité plus forte. Hors de nos frontières et en images, le 4e anniversaire de la révolte qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir a été marqué dimanche par les violences les plus meurtrières depuis des mois avec 15 personnes tuées. CAN 2015 pour terminer. Pour se qualifier, le Congo et la Guinée équatoriale ont respectivement battu le Burkina Faso 2-1 et le Gabon 2-0 lors de la dernière journée du groupe A. Les temps forts avec Aude Alébé. Premier du groupe A avec 7 points, le Congo a su conserver sa place de leader. Au stade des Bébéens, il a livré un magnifique match face aux étalons du Burkina Faso. Bifouma et Nguessi sont les deux joueurs qui ont fait la victoire au Diable Rouge aux 51e et 88e minutes. Quand Aristide Bonsé sonne l'égalisation à la 86e, une lueur d'espoir s'allume pour les finalistes de l'édition de la CAN 2013. Elle sera de courte durée. Les étalons sont surpris par le deuxième but congolais. C'est terminé, le Congo part en quart de finale. À Bata, les Panthères sont tombés devant le pays organisateur. La 53e minute a tout déclenché pour le Nzalang national qui obtient un pénalty transformé par Balboa. Le Gabon qui se sent en danger se jette à l'attaque en vain.
Les Équato-Guinéens ont définitivement le pied pour le second tour à la 85e minute grâce à Ivan Salvador. À suivre aujourd'hui, Cap-Vert, Zambie, RD Congo, Tunisie. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.